Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto Halloween. Donc je commence tout d'abord par venir m'attacher les cheveux pour ne pas être gênée lors du maquillage. Et je commence donc tout d'abord avec le latex liquide. Donc celui-ci je l'ai eu à La Foire Fouille pour 1,50 € maximum. Donc ça vaut le coup. Et je commence par l'appliquer un petit peu partout où je veux me faire des blessures. Donc sur les deux côtés de la joue et le front. Donc je plisse un peu les yeux parce que ça brûle un petit peu les yeux. Ensuite je viens prendre un mouchoir que je viens séparer en deux. Je coupe la longueur qu'il me faut et je viens tout simplement appliquer sur mon latex. Donc je replie les bords afin de ne pas avoir quelque chose de trop épais et je déchire ce qu'il dépasse en haut et en bas. Et ensuite je recouvre d'une autre couche de latex, donc avec une petite éponge que j'ai eue à La Foire Fouille aussi il me semble. Et je fais pareil donc sur l'autre blessure du côté de la joue. Pour la blessure au front, j'ai décidé de juste mettre plusieurs couches de latex et donc je refais ces étapes 3 fois. Je passe ensuite aux lentilles parce que je trouve que ça apporte énormément au maquillage, ça change vraiment tout d'avoir des lentilles blanches, mais vous n'êtes bien entendu pas obligé. Les miennes, je les ai achetées dans un magasin de fêtes et recevoirs pour 20 €. Ensuite je passe au maquillage du visage. Donc j'ai acheté cette petite palette à La Foire Fouille également et je ne vous la recommande absolument pas parce que elle est vraiment pas bien, les fards sont vraiment pas bien du tout. Donc je commence par appliquer du blanc sur mon teint avec un pinceau pour en mettre le plus possible et j'estompe ensuite avec les doigts pour faire quelque chose de vraiment beaucoup plus naturel parce qu'on voyait les traits du pinceau et je trouvais ça vraiment pas joli du tout. On passe ensuite au cerne, donc je prends un fard violet de chez Kiko. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre le même fard que moi, bien entendu, n'importe quel fard violet fera l'affaire. Et donc je viens l'appliquer grosso modo sur mes cernes et sur le dessus de mes yeux. Donc ça n'a pas du tout besoin d'être précis, au contraire. Et ensuite je viens estomper tout ça avec un gros pinceau pour faire quelque chose de plus naturel. Et je recommence mes étapes jusqu'au moment où je trouve que ça me convient. Ensuite je prends du noir, donc là c'est le noir de la Naked 2 et pareil je recommence la même étape, donc je mets sur mes cernes et à l'intérieur de mon œil et j'estompe tout ça pour faire quelque chose de plus naturel. Ensuite j'en applique un petit peu partout sur mon visage parce qu'un zombie c'est sale, ça sort de la terre donc c'est tout sale partout, donc on en met de partout et on étale ça encore une fois. Ensuite je prends un petit crayon de chez Kiko qui est violet afin de me faire des cernes un peu plus prononcées sous les yeux, vous allez voir ce sera plus explicite en image. Et je viens l'estomper au doigt. Ensuite j'applique un peu de noir entre mes lèvres pour faire un aspect un petit peu pourri et pareil sur mon nez. Ensuite avec un bronzer je viens mettre du marron sur mon visage pour faire un petit peu toujours plus sale. On passe ensuite aux blessures, donc je commence par le front, donc avec une pince à épiler, je viens enlever le latex et faire des trous. Ça fait un peu peur mais ça ne fait absolument pas mal du tout. Ensuite pour la bouche, je viens prendre avec un petit ciseau, pardon, faites attention de ne pas vous couper. Et je viens écarter ça avec mes doigts. Et je fais pareil de l'autre côté de la joue. Ne prenez pas un ciseau trop gros sinon vous allez vous faire mal. Ensuite je prends un rouge à lèvres rouge, alors vous allez voir ça va paraître rose à la caméra parce qu'avec la lumière ça ressort énormément mais c'était rouge, ce n'était pas rose. Tout simplement parce que le rouge de la petite palette La Foire Fouille que j'ai acheté, il n'est vraiment pas bien du tout, il n'était pas du tout pigmenté, je n'avais que ce rouge à lèvres là. Donc je viens étaler tout ça, donc comme je vous avais dit, ça fait rose mais c'était pas rose. Ensuite je viens prendre un fard noir gras que je viens mettre à l'intérieur de mes blessures. Donc j'assiste, j'en mets un petit peu autour. Ensuite je viens prendre un rouge à lèvres de chez MAC qui est un peu plus violet pour faire un peu plus naturel. Et donc j'en mets également un petit peu partout autour de mes blessures, dans mes blessures, enfin voilà, rien vraiment de très précis et j'applique tout ça avec le doigt. Ensuite je prends le faux sang qui vient également de La Foire Fouille. Je ne vous le recommande absolument pas non plus, je crois que je l'ai payé 2 €, mais il ne faisait pas vraiment naturel. Là il ressort encore plus vif que ce qu'il n'était, donc en vrai il était un peu plus foncé quand même, ça faisait beaucoup mieux. Mais il n'est pas du tout facile d'application, vous voyez il est sous forme de gel et franchement il n'est pas terrible. Après pour le prix ça vaut le coup mais vous pouvez également le faire vous-même, le faux sang c'est vraiment facile, vous avez plein de vidéos sur YouTube et je vous recommande. Donc vous voyez j'en mets autour de mes blessures, j'en fais couler un petit peu partout et voilà le résultat du maquillage.
Donc vous voyez, sans les blessures, sans les lumières artificielles, ça fait déjà un peu plus naturel. Ensuite, je passe aux cheveux, donc je détache tout ça. Je viens passer un coup de brosse et ensuite je viens crêper tout ça. Donc j'ai pas mis de laque parce que j'avais pas les cheveux sales, j'allais les brosser après. Mais mettez de la laque pour que ça tienne et n'hésitez pas à crêper vraiment un maximum. On passe ensuite à la tenue, donc j'ai tout simplement pris un petit t-shirt de chez Decathlon que j'avais chez moi depuis longtemps et je viens tout simplement découper, faire des trous un petit peu partout. Enfin là c'est vraiment comme vous le sentez, vous faites vraiment au feeling. Donc vous voyez, moi je plante le couteau, je tire avec les mains, enfin voilà. Après, bien entendu, on vient salir son t-shirt parce qu'un zombie, comme je vous l'ai déjà dit, ça sort de la terre et donc c'est tout sale. Donc avec du noir, avec du marron, je viens salir mon t-shirt. Et pour terminer, j'applique bien entendu du faux sang. Donc au début je l'avais fait comme ça et après je trouve que ça fait mieux, j'en mets sur les doigts et j'étale sur mon t-shirt. Donc faites attention parce que le faux sang s'attache vraiment beaucoup, même sur les doigts j'ai eu du mal à l'enlever. Et voilà, donc ce petit tuto maquillage, tenue et coiffure est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je précise que je ne suis pas du tout professionnelle et que c'était mon premier maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.